Au sommet de ce Savane Midi, opération casier vide de la Direction générale de l'Agence nationale des évaluations environnementales. Au terme de 5 mois, un bilan a été dressé au cours d'une conférence de presse hier. Ce sont 1742 dossiers qui ont été reçus et 1620 projets arrêtés élaborés et 1342 arrêtés ont été signés au cours de ces 5 mois. Les détails à suivre dans cette édition. Le groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina veut donner un nouvel élan à la structure. Fort de cela, il a tenu un atelier de réflexion sur le mécanisme de collaboration adopté avec les organisations de la société civile abritant les antennes régionales de volontariat. Un atelier qui entre dans le cadre de dialogue constructif tourné vers le succès du volontariat au Burkina Faso. Le développement de ce titre à suivre également. Ce sont les principaux titres de ce Savane Midi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous débutons par cette brève. Le président de la République de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, est attendu aujourd'hui à Ouagadougou. C'est la deuxième visite du chef de l'État sierra-léonais au Burkina Faso sous le capitaine Ibrahim Traoré. Une visite officielle placée sous le signe de l'amitié et de la coopération bilatérale. Au programme, une séance de travail entre les délégations des deux pays est prévue avant un tête-à-tête entre les présidents Ibrahim Traoré et Julius Maada Bio. Je vous l'annonçais en titre. L'Agence nationale des évaluations environnementales était face à la presse hier. Objectif, faire le point de l'opération casier vide en lien avec les avis environnementaux. Le bilan fait pour cette opération est de 1742 dossiers reçus, 1620 projets arrêtés élaborés et 1342 arrêtés signés en 5 mois. Retour sur cette conférence de presse avec notre reporter Yacouba Kiamtori. De mars au 31 août 2025, l'Agence nationale des évaluations environnementales, ANEV, a mené une opération casier vide dans le cadre du traitement des dossiers d'avis environnementaux. Cette opération casier vide a consisté à traiter des demandes d'avis environnementaux de l'année 2024 et autres. Sur 1742 dossiers reçus, l'opération a permis d'élaborer 1620 projets d'arrêtés pour 1342 arrêtés signés. Le bilan de cette opération se décline sur 1742 dossiers reçus. En 5 mois, 1620 projets d'arrêtés élaborés pour 1342 arrêtés signés. À la date du 31 août 2025, ce sont au total 278 dossiers, projets d'arrêtés qui sont en cours de traitement et 122 dossiers rejetés pour insuffisance. En conclusion, la répartition fait la délivrance de 651 arrêtés signés par le ministre en charge de l'environnement portant sur l'avis de faisabilité environnementale et sociale des projets et programmes. Et également 691 arrêtés signés portant avis sur la conformité environnementale. Le directeur général de l'ANEV, Nangoma Désiré Yamiogo, a salué les résultats des 5 mois de l'opération. Il a souligné par ailleurs des difficultés sur certains dossiers. La mauvaise qualité des rapports d'études d'impact environnemental et social qui engendre bien sûr le rejet de certains dossiers, l'absence des coordonnées GPS dans certains rapports, l'absence des titres d'occupation foncière et l'absence de PV, procès verbal et des listes de personnes rencontrées lors des études, et le retard enfin, le retard de transmission de la version finale du rapport. Face aux difficultés rencontrées, l'ANEV a entamé des réformes pour faciliter le traitement des avis environnementaux. Elles sont entre autres l'actualisation périodique de la liste des consultants et bureaux d'études agréés,
la digitalisation du service de gestion des dossiers soumis pour examen et validation et la réduction du délai de traitement des dossiers à 3 mois. L'Agence nationale des évaluations environnementales a pour mission la protection et la restauration de l'environnement. Autre sujet pour la rentrée scolaire 2025-2026, 100 élèves du primaire ont reçu gratuitement des fournitures scolaires. Une initiative d'un particulier qui a voulu soutenir ses enfants, des personnes vulnérables. La remise a eu lieu dimanche dernier dans le quartier Ouapassé, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Le point avec Abdoulaye Kinda. C'est la deuxième fois que l'opérateur économique Elhadj Ilyas Kwanda soutient ses enfants issus de familles modestes. À l'orée de la rentrée scolaire, ces 100 enfants ont reçu des kits scolaires. J'ai eu un sac avec des cahiers, des académies. Je suis très fière de ces objets pour la rentrée scolaire. Je lui remercie de tout cœur. Que Dieu lui bénisse. L'objectif visé par le donateur est de soutenir ses enfants afin qu'ils puissent étudier comme les autres. Nous avons pensé aux personnes vulnérables. Il est normal de les soutenir. C'est la deuxième fois que je fais ça. Je veux que les enfants soient des enfants de demain. Les 100 enfants ont eu des cahiers, des bics, des sacs, des ardoises. Je les invite à bien étudier à l'école. Sosten Kaboré, représentant du PDS de l'arrondissement 7 de Ouagadougou, et Patrick Gampene, chargé de mission à la présidence du Faso, ont tous salué le geste de Elhadj Ilyas Kwanda. C'est une épine de moins qui vient d'enlever au niveau des parents d'élèves et on ne peut que vraiment lui dire grandement merci pour ce geste. Voilà, du reste, on accompagne vraiment les bonnes volontés à emboîter ce pas-là pour vraiment le devenir de nos enfants. Le geste de ce matin de Elhadj Ilyas Kwanda, qui consistait donc à remettre des kits scolaires à une centaine d'enfants, est un geste louable. Louable en ce sens que cela s'inscrit en droite ligne avec la solidarité que son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, demande donc aux Burkinabés. En Burkinabé, il faut que nous puissions nous soutenir. Les 100 élèves bénéficiaires sont venus de plusieurs quartiers. Elhadj Ilyas Kwanda donne rendez-vous pour la 3e édition l'année prochaine. Et puis, les premiers responsables du groupe Savane Media ont initié, en partenariat avec Habeni Optical Center, un test de vue gratuit pour le personnel. Le point avec Samuel Moko. La vue est essentielle pour tout travailleur, surtout dans le monde audiovisuel où le personnel est toujours exposé à la lumière. Et pour prévenir les problèmes en lien avec les yeux, les premiers responsables de Savane Media ont initié ce test de vue. Quand vous ne voyez pas, c'est parfois plus compliqué que si vous n'entendez pas. Alors, et donc, de ce point de vue, prendre soin des yeux, connaître effectivement l'état, justement, la santé des yeux, c'est quelque chose de très important, dans la mesure où, pour ceux qui, effectivement, accusent des insuffisances en la matière, bon, eh bien, on peut essayer de corriger cela avec des lunettes. Bon, pour ceux qui, en réalité, n'ont pas de problème particulier, des conseils peuvent être dispensés. Alors, sur le plan de la protection des yeux, sur le plan du régime alimentaire, bon, pour éviter que leurs yeux ne subissent des dommages. Cela a été possible grâce au partenariat entre Savane Media et Habeni Optical Center. Je tiens à remercier tout d'abord le DG, le directeur général de Savane Media, qui m'a donné cette opportunité aujourd'hui d'être là. Je remercie également toute l'équipe, tous ceux qui sont passés faire le test de vue. Ceux qui n'ont pas pu passer pour faire le test de vue, c'est pas fini, peuvent passer chez nous à l'agence située à Sissin. Habeni Optical Center, c'est une société, c'est une entreprise de vente et de conception d'équipements optiques. Nous faisons les tests de vue, conception et vente de dispositifs médicaux optiques
Nous faisons également, nous adaptons tous les patients qui sont dans le besoin en prothèse oculaire. Abeni Optical Center est une structure spécialisée dans le domaine de la santé visuelle. Je vous l'annonçais également en titre. La Direction générale du groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso et les organisations de la société civile abritant les antennes régionales de volontariat étaient en atelier hier à Ouagadougou. Cela dans l'optique de renforcer la collaboration et la synergie d'action des deux parties. Nous en savons davantage avec Abdoulaye Kinda. Après une tournée de la Direction générale du groupement d'intérêt public, Programme national de volontariat au Burkina Faso, GIP-PNVB, dans les différentes régions à la rencontre des OSC, le constat n'est pas à la hauteur des attentes. D'où cet atelier avec pour objectif d'accorder les violons pour un bon rayonnement de la structure. Il y a une convention de collaboration qui existe entre ces OSC et nous, notre département. Et quand on a évalué cette convention, en tout cas de mon point de vue, les résultats ne sont pas satisfaisants. C'est pourquoi nous avons souhaité cette rencontre-là, pour leur présenter les résultats et également la nouvelle vision, afin qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent pour que nous puissions avancer vers un avenir meilleur. Le directeur général du programme de volontariat invite les OSC à plus d'implication dans la mise en œuvre des activités. Ce que nous visons, je l'ai dit tantôt, c'est la mobilisation des volontaires sur le terrain. C'est la promotion donc, du volontariat. Ce sont en tout cas les termes de la convention. Et depuis ma prise de fonction en juillet 2024 à aujourd'hui, les OSC, je m'excuse, n'ont pas en tout cas joué leur rôle. Donc c'est tout le sens donc, de cette rencontre. Les OSC, quant à elles, souhaitent l'accompagnement du programme national de volontariat. Je dirais que cet atelier, nous l'attendons vraiment parce que depuis un certain temps, il y a des difficultés au niveau des différentes régions. Et on attend vraiment cet atelier pour qu'on puisse vraiment voir dans quelle mesure relancer la mobilisation des volontaires au niveau de différentes régions. Et je pense qu'à travers cette rencontre-là, on verra les mécanismes qu'il faut mettre en place pour que le GIP nous accompagne dans la mobilisation des ressources afin de nous permettre de jouer pleinement notre rôle au niveau de chaque région. À travers cet atelier, le groupement d'intérêt public, Programme national de volontariat au Burkina Faso, entend donner un nouveau souffle à la collaboration avec les organisations de la société civile. Et nous terminons en sport. L'AS Futuro a été sacré champion de la première édition de la Coupe de la Solidarité. La compétition s'est déroulée au quartier Bonneurville dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Une finale qui a opposé l'AS Futuro à Topez. Le film de cette finale avec Samuel Moko. Un but partout. C'était le score au coup de sifflet final du temps réglementaire de la première édition de la Coupe de la Solidarité qui s'est déroulée au quartier Bonneurville dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Mais à la séance des tirs au but, AS Futuro réussit à cadrer 5 tirs contre 3 pour Topez. Le promoteur, un jeune du dit quartier, a porté son dévolu sur les petites catégories. Pour lui, c'est une manière de déceler de bons joueurs dès le bas âge. Les gens, quand ils organisent les tournois, c'est les grandes personnes. Donc, on a essayé de faire les U12 et les U15 parce que l'avenir de la nation, l'avenir du sport et tout, ça se joue aux enfants. Raison pour laquelle on a décidé de faire ça. On a vu des joueurs qui sont vraiment bons, qu'après on va essayer de rentrer en contact et essayer de les accompagner comme on peut. Ça fait longtemps que j'ai suivi un match de finale, que c'était aussi intéressant que ça. Le parrain, le directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs CBC, a apprécié positivement le jeu des deux équipes, AS Futuro et Topez. Nous avons quand même assisté à une très belle finale. Très belle finale, nous avons vu que ce soit techniquement, tactiquement et surtout du point de vue de l'engagement, nous avons vu des jeunes quand même qui ont montré vraiment du football. Et j'ai eu, en tant qu'activiste sportif, je ne peux que me réjouir. Elles étaient au départ 32 équipes.
L'équipe Topez, deuxième, s'est consolée avec une somme de 250 000 francs CFA, des médailles, des jeux de maillot. Et Tuturo, vainqueur, a reçu 300 000 francs CFA, 3 ballons, des jeux de maillot et des médailles. Le meilleur joueur, gardien et buteur vont bénéficier d'un soutien du parrain qui est aussi fondateur du centre de formation de football Tenakuru et de l'équipe Football Club des Cascades. La première édition de la Coupe de la Solidarité s'est déroulée sous le thème Sport et Solidarité unis pour un Burkina plus fort. Ainsi se referme ce Savane Midi. Merci à vous qui l'avez suivi de bout en bout. Très bonne suite en compagnie des programmes de Savane TV.